Bonjour, bienvenue dans cette vidéo chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose une routine du matin. À la seule différence avec la première vidéo de routine matinale que j'avais faite, c'est que dans celle-ci, je n'ai pas besoin de sortir pour amener l'un des enfants à la garderie. Donc, ce qui fait que je me prépare tranquillement une fois qu'ils sont partis. Des fois, quand je me lève à 5h30, je prends ma douche avant. Mais sinon, vu que j'ai pas la pression pour sortir, je vais très doucement maintenant. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Alors, ce que je fais, c'est que quand je me lève, je commence à préparer le petit déjeuner pour les enfants en même temps que j'apprête aussi tout ce que je vais utiliser pour les lunchs de la journée. Il y a un de mes enfants qui ne boit pas du lait, ma fille, je sais pas trop pourquoi. Ça lui arrive de boire du lait genre chocolat chaud ou froid, mais c'est vraiment pas dans ses habitudes de boire du lait le matin. Donc elle boit du jus de fruits avec des croissants et mon fils lui il boit du lait avec ses croissants. Donc en même temps que je prépare les croissants et leur petit déjeuner, donc le lait qui voilà c'est prêt. Je vais aussi piocher ma vaisselle dans mon lave-vaisselle parce que je ne l'ai pas encore vidé. Ma routine de lave-vaisselle, c'est que je vide le matin et je remplis toute la journée, je démarre le soir. Vu que là, c'est le matin, il faut bien commencer par quelque chose. Je commence avec les enfants, ce qui fait que je vais piocher pas mal d'affaires dans le lave-vaisselle parce que je ne me suis pas encore occupée du lave-vaisselle. Et aussi, ce matin-là, j'avais mis le linge dans le salon pour le plier quand j'ai fini ma routine du soir, genre ménage, vaisselle et tout et tout. Mais j'étais tellement fatiguée que je n'ai pas plié le linge, ce qui fait que les vêtements aussi, il y a une partie que j'ai pioché là, dans le salon, le linge à repasser, et une autre partie aussi que j'ai pris dans la chambre. Donc, je prépare mon linge, je réveille les enfants. Ils prennent leur petit déjeuner tranquillement. Pendant ce temps aussi, je continue donc à préparer les lunchs. Ce matin-là, j'avais fait des sandwichs aux œufs. Je crois bien, oui, c'est ça que je faisais. Et avec une salade de fruits en collation. Je crois que c'était des cupcakes en dessert. Je sais plus trop. De toute façon, je vous ai présenté tout ça dans la vidéo. Tu as goûté les trucs aux pommes là, si c'est bon. Non. Je ne veux pas goûter. Hein? Je ne veux pas goûter. Tu te rends le goûter. On dirait la cannelle. Il faut qu'on le fasse du biscuit ou faire des biscuits. Tu manges une tarte aux pommes de toute façon. Goûte. Goûte un petit bout. Goûte un petit bout, tu ne vas pas regretter. Fais-moi confiance. Goûte, voilà ça. C'est bon, non. Je vais te donner ça en collation. Avec l'autre des fruits. Et je te donne quoi du coup? Goûte ça, tu vas voir que c'est bon. Tu manges ça avec du lait. Goûte le petit bout là. On goûte d'abord. Bon, tu vas alors sans collation aujourd'hui. Yeah. Je vous explique, en fait, la scène qui s'est passée, c'est que j'ai acheté un genre de pâte douce à la pomme parce que je pensais que, vu que mon fils est très compliqué et il mange pas grand chose, je crois que il est hyper sensible de la bouche. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a, je crois, 1 an et j'ai encore accentué mes recherches il y a à peine 1 mois là-dessus. C'est sûr, j'ai même pas besoin de le faire diagnostiquer. Je sais que c'est ça qu'il a et c'est pas bien grave de toutes les façons et je sais que moi aussi, je suis un petit peu comme ça. Hein. Alors, vu qu'il mange des tartes aux pommes, j'ai acheté des pâtes douces aux pommes. Ben, il a carrément refusé de manger. Alors, ce qui se passe, c'est que quand j'ai commencé à monter cette vidéo, j'ai écouté, je n'avais pas enlevé le son.
Pendant que j'écoutais, il me dit, mais maman, tu vas pas mettre ça sur YouTube, hein? J'aimerais bien mettre, oui, je vais mettre. Et pourquoi tu ne veux pas que je les mette? De toute façon, tes abonnés, ils vont se moquer de toi. J'ai dit, mais pourquoi ils vont se moquer de moi? Tu refuses de manger un pâte douce et tu vas à l'école sans collation. Il me dit, mais non, c'est de toi qu'ils vont se moquer. Ils vont dire, ton fils, il ne mange aucun fruit. Et c'est de toi, on va dire que c'est ton fils. On ne va pas dire que c'est moi. Donc, on évolue donc avec la préparation. Je prépare les boîtes, je mets dans les sacs à lunch, je jette un coup d'œil rapide encore dans leurs affaires et eux, ils vont dans la salle de bain commencer à faire leurs besoins. Je peux profiter entre-temps pour nettoyer la table, mais si on n'a vraiment pas du temps, je les rejoins directement, je reste nettoyer la table plus tard. Alors, des fois aussi, j'utilise le timer. Je leur donne 10 à 15 minutes, dépendamment du temps que nous avons avant le passage de l'autobus pour se préparer. Mon fils, il aime bien relever les défis. Le timer, ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis, ça leur permet aussi de gérer leur temps. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Il arrive que le matin, je coiffe ma fille pour deux raisons. Soit j'ai fait une coiffure qui ne peut pas tenir toute une semaine parce que ses cheveux sont très souples, ça se détache tout seul. Soit parce que je n'ai pas fait le dimanche et du coup le mardi ou le mercredi c'est la pire catastrophe. Alors ce qui s'est passé c'est que je ne l'avais pas coiffée et puis j'étais donc obligée de lui refaire quelques couettes pour finir la semaine. Et du coup, comme il y avait encore du temps après sa coiffure, elle a rejoint son frère pour faire le dessin. Alors, actuellement, depuis la rentrée, j'essaie de les rendre un petit peu plus autonomes, ce qui fait que je ne monte plus avec eux attendre l'autobus. Il arrive des matins que je vais avec eux, mais c'est vraiment pas tout le temps. Question de leur laisser un petit peu d'autonomie et d'assurance et tout. Ce qui fait que dès qu'ils s'en vont, je vais à la fenêtre et on se voit, on se fait des coucous, il n'y a vraiment pas de souci. J'attends jusqu'à ce que l'autobus s'arrête, je les vois monter et ils s'en vont. Nous sommes donc arrivés au thème de ma vidéo. Je vous dis 1000 fois merci tout en vous donnant rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Portez-vous bien.